Je commencerai par vous dire que si vous cherchez une réponse, faites demi-tour, il n'y en a pas. J'étais stagiaire chez Nickelodeon Studio en 2005 pour ma formation en animation. C'était pas payé évidemment, mais ça avait des avantages non négligeables. Pour les adultes, c'est pas grand-chose, mais plein d'enfants chercheraient pour être à ma place. Comme je bossais directement avec les animateurs, je pouvais voir les nouveaux épisodes avant leur diffusion. Je vais aller droit au sujet sans divaguer sur le reste. Ils avaient sorti tout récemment le film de Bob l'éponge et le staff entier était à court d'idées. Alors la saison suivante a mis du temps à démarrer. Mais le délai fut plus long pour d'autres raisons énervantes. Il y avait un problème avec un épisode qui a foutu un froid à toute l'équipe en quelques mois. Moi et deux autres stagiaires étions dans la salle d'édition avec l'animateur-chef et les éditeurs sont pour le montage final. On a reçu la coupisse de ce qui devrait être l'épisode terreur sur le crabe croustillant. Nous réunissons autour de l'écran pour voir souvent quand un épisode n'est pas encore finalisé. Les animateurs mettent des titres différents, genre des blagues perso, des titres plus idiots, comme Pourquoi le sexe ne marche pas, au lieu de Rock by Beaver quand Bob et Patrick adoptent un pétoncle. Rien de super drôle, mais qui prête au moins un sourire. Alors, quand on a vu l'étiquette Le suicide de Carlo, on a juste pensé à une blague morbide. Un des stagiaires a même eu un éclat de rire en le voyant. L'épisode commença normalement avec une musique hawaïenne joyeuse. L'histoire commença avec Carlo qui s'entraîna à la clarinette, faisant des fausses notes comme d'habitude. On entend Bob rire et Carlo s'arrête, lui hurlant d'arrêter parce qu'il a un concert cette nuit et devrait s'entraîner. SpongeBob dit « Ok » et décide d'aller voir Sandy et Patrick. Le fondu avec les bulles arrive et on voit la fin du concert de Carlo. C'est là où tout commence à déconner. Pendant qu'il jouait, quelques phrases se répétant, mais pas le son. À ce moment de la production, le son de l'image sont synchrones, mais pas cette fois. Et quand il arrêta de jouer, le son s'arrête comme si la coupure n'était pas arrivée. On entend des murmures dans le public et des huements, des hues pas normales. Dans les cartoons, c'est normal, mais on pouvait vraiment sentir de l'agressivité forte. Là, Carlo est en plein chant et il est visiblement effrayé. La caméra part sur le public avec Bob au milieu et il est eu aussi, d'une manière qui n'est même pas la sienne. C'est pas le plus étrange, cependant, le plus bizarre était les yeux de tout le monde. Détaillés, photoréalistes, pas de photos de vrais yeux humains, mais plus réels que du dessin par ordi. Les pupilles étaient rouges, nous se sommes regardés confus, n'étaient pas les scénaristes. On ne s'est pas posé la question concernant les enfants qui regardaient pour l'instant. La caméra part alors sur Carlo, assis sur son lit, l'air très triste. La vue de son hublot de la fenêtre montrait la nuit noire. Sans doute, ça se passait à peu près après le concert. À ce moment, chose encore bizarre, et qu'il n'avait pas de son, vraiment aucun son, pas léger bruit de haut-parleurs silencieux. C'est comme si elles étaient éteintes alors qu'ils étaient en parfaite marche. Il est juste assis là, clignant dans ce silence pendant 30 secondes. Puis il a commencé à pleurer doucement. Il a mis ses mains tentacules devant ses yeux et il pleura silencieusement pendant toute une minute. Pendant tout ce temps, le son commença à revenir très doucement. Ça ressemblait à un simple bruit de branches des arbres. L'écran commença à zoomer doucement vers le visage de Carlo, tellement lentement qu'il faudra faire des captures à toutes les 10 secondes et voir côte à côte pour se rendre compte ses pleurs deviennent plus fortes,
plein d'heures et de colère, et l'écran se tord pendant une petite seconde, puis revenir à la normale. Le son du vent devenait devenait de plus en plus fort, comme si une tempête se préparait. Ce son les pleurs de Carlo semblaient être si réels, comme si les sons venaient pas des haut-parleurs, mais comme s'ils étaient des trous d'où provenaient les sons de l'autre côté, si bons qu'ils auraient fait envie à des producteurs de sons recherchant qu'une qualité sonore parfaite. En plus du vent, en plus de vent et des pleurs, on entendit très bas des sortes de rires venaient à intervalles bizarres, et on ne durait pas d'une seconde, donc c'était dur de cerner que c'était. On a regardé cet épisode 2 fois. Désolée d'être si spécifique, mais j'ai du temps pour détailler. Après 30 secondes de ça, l'écran a flouté et s'est violemment tordu, et quelque chose a flashé à l'écran, comme si juste une frame avait été remplacée. L'animateur chef rebobina et mit en image par image et s'arrête sur l'image remplacée. Ce qu'on a vu était horrible. C'était un enfant. C'était la photo d'un enfant mort. Il ne devrait pas avoir plus de 6 ans. Son visage était mutilé et ensanglanté. Son œil hors de son orbite. Il était simplement en sous-vêtements, son ventre cruellement ouvert et ses entrailles répandues autour de lui. Il était couché sur du bitume, probablement une route. Le plus énervant était l'ombre du photographe visible sur la photo. Il n'y avait aucune cassette du crime, aucune marque ou chose qui pouvait être l'identité du tueur. Et l'angle était trop mal placé pour être une preuve. Apparemment, le photographe était la personne responsable du meurtre. Nous étions tous mortifiés. On appuya sur play, espérant que c'était qu'une blague dégueu. L'écran revint sur Carlo, pleurant plus fort qu'avant. La moitié du corps dans le champ. Il y avait maintenant des larmes rouges sang coulant de ses yeux. Le sang était fait d'une manière hyper réalistique. On croyait presque en avoir sur les doigts en le touchant. Le bruit du vent semblait être plus violent aussi, avec les branches qui craquent. Le rire, un profond rire de baryton, était plus long et venait plus souvent. Après 20 secondes, l'écran se tendit et une autre photo cachée se montra. L'éditeur-chef répulsa et d'aller voir ça comme nous tous, mais qu'il fallait le faire. Cette photo était celle d'une fille cette fois, du même âge visiblement. Elle était couchée sur le ventre, ses bras dans une flaque de sang. Près d'elle, son œil gauche était aussi sorti, juste vêtu d'un slip, ses entrailles empilées près d'une énorme coupure le long du dos et le corps toujours sur la route, et l'ombre du photographe était visible, très similaire en taille et silhouette. J'ai eu des nausées et un des stagiaires, la seule fille du groupe, est sorti en vitesse. Le show continue. 5 secondes après la deuxième photo, Carlo devint silencieux. Tous les autres sons du début, la scène baisa tous ses mains et ses yeux étaient hyper réalistes, comme ceux des autres au début de l'épisode. Il saigne et pulsé, il regarde épulsé
Et puis il regarde en direction de la caméra, comme s'il nous regardait après 10 secondes environ. Il recommença ses pleurs, sans couvrir les yeux cette fois. Le son était fort, perçant et comble d'horreur. Ses pleurs étaient accompagnés des hurlements, les larmes et le sang s'écoulaient à flots de ses yeux. Le son du vent revint ainsi que le profond rire, et cette fois la photo suivante resta au moins 5 frames. L'animateur put stopper à la 4e frame et rebobina la première. Cette fois, c'était un garçon du même âge. Mais la scène était différente. Les entrailles venaient d'être retirées de l'estomac et une large main et l'œil droit sortis hors de l'orbite et pendant du sang dégoulinant dessus. L'animateur avança. C'était dur à croire. Mais la suivante était différente et similaire à la fois. Pareil pour la frame suivante. Et les autres, il revint à la première. Il joua une par une. C'en fut trop. J'ai vomi sur le sol. Les éditeurs et animations eurent un bref cri d'horreur. Les 5 frames n'étaient qu'en fait pas 5 différentes photos. Elles étaient jouées comme si c'était 5 frames d'une vidéo. On voyait la main soulever les boyaux et on voit les yeux du gamin les regarder. On a même vu une frame, le gamin commença à cligner. L'éditeur, son nom a dit d'arrêter, il devrait montrer ça au créateur, Monsieur Hillenburg. Il arriva au bout du 15e minute, il fut confus par ce qu'il vit dans la salle. Alors l'éditeur continua l'épisode. Une fois quelques frames montrées, les hurlements, le son s'arrête. Carlo regarde le spectateur, le visage remplissant la caméra pendant 3 secondes. La caméra recula, vivant alors qu'une profonde voix cria « Vas-y !» Et l'on voit un fusil dans la main de Carlo. Il mit immédiatement le canon à la bouche et appuya sur la gâchette. Des morceaux de cervelle et du sang photoréaliste se répandit derrière lui et sur son lit, et il vola un peu en arrière sous la puissance du coup. Les 5 dernières secondes montraient le corps sur le lit couché sur le côté, un œil roulant près de ce qui restait de sa tête au sol. Puis l'épisode prit fin. Monsieur Hillenburg fut évidemment hors de lui. Il exigea qu'on lui explique ce que c'était ce bordel. La plupart des gens avancés fut le visionnage, alors ne fut qu'une poignée et regardaient voir l'épisode ma foi causait qu'une emprise indélébile au fond de mon esprit m'a fait respirer, et d'horribles cauchemars je n'aurais pas dû rester. La seule théorie qu'on a pu trouver était: est-ce que le film a été édité par quelqu'un de la chaîne, faite de l'équipe du dessin jusqu'à nous. Le CTO a été appelé pour comprendre ce qui s'est passé. L'analyse du fichier a montré que c'était édité par de nouveaux matériels pour la date du truc. À regarder tous les équipements impliqués, on a été vu analyser en quête de logiciels
et même d'éventuels bugs comme si la date avait été piratée sur le fichier. Mais tout semblait être normal. On ne sait pas ce qui s'est passé à ce jour. Personne ne le sait. Une enquête a été ouverte à partir des photos du fichier, mais rien n'en est sorti. Aucun des enfants vus n'a été identifié. Aucun indice n'a été trouvé dans les données, ni d'indices physiques sur les photos. Je n'avais jamais cru au phénomène inexpliqué auparavant, mais maintenant j'ai vu quelque chose et ne peux rien prouver dessus au-delà de l'évidence anecdotique.